Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma petite chaîne qui sera aujourd'hui marquée d'une croix puisque je vais me séparer de livres. Et oui, vous avez bien entendu. Je bois d'ailleurs du café pour essayer de tenir le coup. Je me gave de dattes en ce moment parce que j'ai des envies de sucré et quand j'ai des envies de sucré, je mange des bonnes dattes. Et du coup, voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit après-midi ensemble, goûter. Genre il est 13h23 là, le goûter. Et en fait, voilà, j'ai deux énormes sacs à mes pieds. Ce sont des sacs de livres qui vont partir à la recyclerie. Et oui, je me sépare de mes livres. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que j'ai une mémoire sans vouloir les insulter, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et donc je ne me souviens même plus de ces livres. De quoi ils parlent, est-ce que je les ai aimés ou pas. On verra ça ensemble, on va les passer en revue. Ce sera donc un gigantesque unhaul, vous l'aurez compris, puisque le diktat de la langue de Shakespeare fait qu'aujourd'hui on dit book unhaul, au lieu de dire voilà, je me dépossède de mes livres, je me débarrasse de mes livres, je revends mes livres. D'ailleurs là, il y a une grosse pile de choses qui sont déjà sur mon Vinted, si vous êtes intéressés, sachant que ça c'est vendu, ça c'est vendu. Voilà, je fais des prix vraiment dérisoires, donc si vous êtes intéressés, sachez qu'il y aura un truc rarissime sur ma chaîne, c'est des mangas à vendre. En même temps, derrière, je rachète des livres, bref. C'est n'importe quoi. La meuf, elle fait n'importe quoi de sa vie en ce moment. C'est pareil pour les vêtements. J'en vends et en même temps, je vais à la ressourcerie et j'en rachète. Tu vois. Donc, bref. D'ailleurs, ça, c'est super sympa. Regarde. Voilà. J'ai trouvé une belle veste Salomon aussi à 5 balles. Enfin, des trucs vraiment géniaux. Donc, je sais pas. En ce moment, j'ai envie de tout changer. D'ailleurs, il faut que je me méfie parce que si je commence à m'attaquer à ma capillarité là, ça risque de pas très bien se passer. Alors, je vous explique. J'ai deux énormes sacs du genre Super U, tu vois, Franprix, à mes pieds là. Dedans, il y a plein de bouquins. Donc, je vais vous montrer ça. De quoi elle se débarrasse la madame? Déjà, elle se débarrasse de Bilbo le Hobbit de Tolkien, que je ne pense même pas avoir lu. C'est un livre qui m'a coûté la modique somme de 14,50 € à son origine. J'ai déjà lu Bilbo, mais en anglais. Et je pense que je vais me débarrasser de ce livre parce que je sais pas si je le lirai. J'en sais rien. Je sais même pas si je vais m'en débarrasser en fait. Je vous avoue, je sais pas. Donc en fait, je vais me redonner envie de les lire. Mais c'est un cauchemar ma vie, ça. Bref, c'est écrit tellement gros qu'en même temps, j'ai peut-être envie de le lire en fait. Parce que je l'ai lu en anglais au lycée et j'ai pas trop souvenir. Voilà, le film, je l'ai pas trop aimé, je vous avoue. J'aime trop la trilogie de base et le film Bilbo le Hobbit a été un peu foiré. Voilà, je vous explique, je vous refais pas l'histoire du Hobbit, ok, du Seigneur des Anneaux, on va s'en passer. Je me débarrasse également de ce livre-là, c'est de Estelle Faye, Les Seigneurs de Bohême. Je l'avais payé 25 € à la base puisque je l'ai acheté en Suisse. Et donc, il est un petit peu abîmé là sur les pages, vous voyez, et voilà, il est un petit peu abîmé au coin, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse, et c'est pour ça que je ne vends pas sur Vinted, même si je suis sûre qu'il partirait bien. Mais j'ai envie d'en faire don à la recyclerie. Alors ce livre, je m'en débarrasse parce que je ne l'ai pas aimé. Alors je sais qu'il y a une suite et tout. On retrace l'histoire d'une sorcière qui nous raconte un peu les histoires des seigneurs de Bohême. Mais en vrai, il n'y a pas de schéma narratif. J'ai pas accroché à l'écriture. Dans ce livre-là, j'ai pas accroché à plein de choses. Et du coup, je m'en débarrasse parce que je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Pourtant, c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là que j'avais lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'est de Theodore Sturgeon, Cristal qui songe. Donc là, c'est la collection J'ai lu. Je l'ai aussi acheté en Suisse, évidemment. Et dans celui-là, je ne sais même plus ce qui se passe. Je sais que c'est dans le monde un peu du cirque. Les personnages les plus féroces, il y a le directeur, le cannibale, et son étrange collection de cristaux, des pierres au pouvoir mystérieux néanmoins gigantesque. Voilà. Franchement, je l'ai lu très vite pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai pas accroché spécialement, donc je m'en sépare. Fred Vargas, c'est pas le seul Fred Vargas que vous verrez dans cette vidéo. Je m'en sépare parce qu'il est abîmé. Voilà, je vais le donner à ma recyclerie. Je veux dire, ça vaut rien. Depuis que j'achète des livres en recyclerie, que j'en ai une énorme à côté de chez moi, je me dis, mais en vrai, regarde la valeur relative des livres, en fait, ça vaut rien. Donc, enfin, ça vaut rien, ça vaut énormément en termes de culture, on est d'accord, hein, je parle pas de la même chose, mais l'objet livre, voilà. Débarrasse-toi de ça. L'homme à l'envers, est-ce que je l'ai lu?
Donc la révolte gronde dans le Mercantour puisqu'on a laissé des loups évoluer en liberté et tout le monde n'est pas très d'accord avec cette idée. Mais est-ce que c'est un loup qui tue les brebis autour du village de Saint-Victor? Alors avec Aurora Borealis, Nicolas Feuze, de quoi il parlait là? Eh bien c'est un auteur suisse que j'ai rencontré pendant une fête à Neuchâtel en Suisse. Il y a une prise d'otage pendant une fête de musique et une négociation avec les policiers va s'organiser. J'ai pas grand souvenir de ce livre, je l'ai aimé, voilà. C'est un bon livre policier, mais en tout cas celui-là il est en excellent état. Ensuite, avec S.L. Gray, dans Underground, eh bien, il pensait être en sécurité, mais pas du tout. Ça aussi je l'ai acheté en Suisse. Un virus mortel s'abat sur l'Asie et décime les populations en un temps record. L'épidémie s'étend et plonge le monde entier dans le chaos. Et une minorité de survivalistes s'est préparée à cette menace et ils ont investi le sanctuaire, qui est un truc un peu... Ouais, tu rentres dans un ascenseur, tu descends. Une sorte de bunker luxueux. Voilà, je l'avais bien aimé, je l'avais plutôt bien aimé ce livre-là, mais en tout cas, je m'en sépare parce que ça fait partie des nombreux livres de poche que j'ai et vraiment, je ne peux plus en stocker autant. Je vais aussi me séparer de David Coulon avec Le Village des Ténèbres que j'ai même pas souvenir d'avoir lu. Au cœur du massif du Champsaur, Luc, un jeune gendarme, tente de résoudre l'énigme des disparus de la forêt. Ses investigations les mèneront dans un village étrange où il vit en autarcie une communauté de femmes. Commence alors pour lui et son amie Julie, détenue prisonnière, une course contre la montre pour élucider le mystère et échapper à la folie meurtrière des habitants de cet endroit maudit. Ne vient-il pas d'ouvrir la boîte de Pandore ? Les histoires de disparition de la forêt, hein, c'est bon. J'en ai vu d'autres. Je m'en sépare. Je vais me séparer aussi de Bram Stoker, L'enterrement des rats, que j'ai lu, mais je n'ai absolument aucun souvenir de cette œuvre. Crime et chatoiement. Entre Margaret et Geoffrey, le torchon brûle. Altercation, menace, tentative d'assassinat. Lorsque Geoffrey récidive et enterre la morte dans l'âtre du Grand Hall à Brent's Rock, il est saisi d'effroi. Entre les vieilles pierres poussent inlassablement les cheveux d'or de Margaret. Une histoire forcément fantastique puisque Bram Stoker est l'auteur de Dracula. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, Le Détroit du Loup de Olivier Truc, c'est une chasse à l'homme ou à la femme, enfin bon bref, je vous en dis pas plus. On est dans le Grand Nord et c'est plutôt pas mal, j'avais bien aimé ce livre, j'avais bien aimé l'écriture de l'auteur que je trouve vraiment très très soignée et j'ai énormément adoré cette histoire, mais voilà, je m'en souviens pas en fait. Avec Le Lecteur de cadavres, j'ai passé aussi un excellent moment de lecture commune, mais il est trop abîmé pour que je puisse le mettre sur Vinted, puisqu'il a pris la flotte ici. Mais j'avais beaucoup aimé, c'était très distrayant, et ce livre me faisait extrêmement peur, alors qu'en réalité, ça se lisait très bien. On est aux origines de la médecine légale, dans les années 13e siècle. 13e siècle en Chine. C'est un roman d'aventure, c'est un thriller historique, c'était vraiment sympa. C'est un garçon à qui l'empereur demande justement de lire sur les cadavres, sous peine de voir, je crois, sa famille décimée ou quoi. Donc il joue sa liberté, quoi. C'est très très important pour lui. J'avais beaucoup aimé ce Antonio Garrido. De quoi elle se débarrasse encore, la dame ? Elle se débarrasse de Jogging Funeste à Moëlan-sur-Mer, parce qu'à un moment donné, voilà, je vais pas en faire collection non plus, hein, de tous ces petits policiers qui se passent en Bretagne. J'avais plutôt bien aimé, mais c'est pas le genre de saga que j'ai envie de garder non plus en ma possession. Forteresse digitale de Dan Brown, je m'en sépare aussi dans ce format poche. On était à la National Security Agency, où un ordinateur de déchiffrage ne parvient plus à décrypter un nouveau code. Donc il y a une cryptanalyste, Susan Fletcher, qui va comprendre qu'une menace pèse sur tous les échelons du pouvoir. Voilà, donc une histoire à la Dan Brown, hein, avec des conspirations, etc. J'ai aucun souvenir de ce livre, mais vraiment aucun. C'est à l'époque où je lisais beaucoup de Dan Brown, parce que Dan Brown est un auteur qui m'a sorti d'une panne de lecture avec Da Vinci Code. Ça faisait longtemps que je ne lisais plus, je lisais que des classiques, j'en avais marre, et je lisais un petit peu de contemporain, je savais pas quoi lire. Et Dan Brown m'a fait découvrir un nouveau genre de littérature qui était le page-turner, et je lui en suis infiniment reconnaissante. Et mis à part Deception Point, tous ces autres livres, je les ai aimés. Celui-là, j'en ai aucun souvenir, mais voilà, Angers Démon, je reconnais, j'ai aimé. Voilà, Deception Point, ça m'a déçu par contre. Oui, comme le titre l'indique. John Esbo, les cafards, ah ça c'est un John Esbo que j'ai pas aimé, hein. Pourtant j'aime beaucoup John Esbo, mais les cafards il a un retour un peu mitigé. Un couteau thaïlandais enduit de graisse norvégienne s'est retrouvé planté dans le dos d'un ambassadeur scandinave.
Je vous en dis un peu plus. L'homme est mort dans une chambre de passe à Bangkok. Voilà, là, déjà, on est dans quelque chose de sympa. Près de lui, une valise au contenu sulfureux, de quoi nuire, de quoi faire très mal. À peine revenu d'Australie, Harry Hole repart pour l'Asie, ses usages millénaires, ses secrets et sa criminalité dont il ignore tout. C'est un très bon auteur, John Esbo, mais j'ai pas du tout accroché au cafard. Hein. Pardon. Au secours. Je vais prendre un peu de café. J'en profite pour cet instant de publicité. Si vous connaissez pas encore cette marque de tasses, mais elles sont trop belles. Il y a plein de motifs différents. La marque, c'est Atmosphère. C'est une très jolie porcelaine. Et alors, le contenu est trop bon. J'ose pas vous dire ce que c'est. Ça ferait... C'est pas bon pour ma publicité. Alors, Tom Sharp avec Wilt 1 chez 10-18. Ça, j'avais bien aimé, je crois. Professeur de culture G d'un lycée technique à Londres, Henry Wilt aborde la quarantaine dans un état critique. Alors qu'il tente à longueur de journée d'instruire une bande d'adolescents qui se soucient du sonnet shakespearien comme de leur premier porridge, sa femme Eva saisit la moindre occasion pour le harceler. Et tout y passe, son manque d'ambition, sa virilité de mollusque, son goût immodéré pour la bière. Wilt ne peut que grommeler en subissant ses réprimandes jusqu'à cette fameuse soirée où, ridiculisé une fois de trop, il décide de supprimer celle qui a fait de sa vie un enfer. Donc c'était ouais, c'est vrai que c'était assez cinglant, assez cynique, mais alors j'ai aucun souvenir de cette histoire. Paul Auster avec Léviathan. Comment et pourquoi Benjamin Sachs, jeune écrivain talentueux des années Reagan, est-il devenu le poseur de bombes qui plastiquent l'une après l'autre les multiples statues de la liberté ornant les villes américaines? C'est un Paul Auster. Je trouve son écriture assez difficile à aborder, Paul Auster. J'ai aucun souvenir, bien entendu, de ce livre, hein, puisque comme je vous expliquais en début de vidéo, la mémoire, tout ça, Poisson Rouge. On serait plus sur un policier, peut-être, je sais plus. Peut-être vous l'avez lu, peut-être vous pouvez nous aiguiller, hein, s'il vous plaît, dans cette chaîne littéraire totalement inculte. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'autre, la madame? Et on a même pas encore vidé un sac. L'homme chauve-souris de John Esbo aussi, je sais pas si c'est une suite des cafards, en tout cas on est toujours avec une enquête de l'inspecteur Harry Hole. Alors celui-là est plutôt pas mauvais état, il est un peu jauni par le temps. Une jeune Norvégienne a été sauvagement jetée d'une falaise à l'autre bout du monde en Australie, et donc Harry Hole, de la police d'Oslo, est envoyé sur place par une hiérarchie soucieuse de l'évincer. Ce qui n'aurait dû être que routine diplomatique va se transformer en traque impitoyable. Sur qui va l'emmener jusque sur un autre hémisphère. Bon, bref, encore une affaire de l'inspecteur Harry Hole. John Esbo, j'adore, mais celui-là, c'est pareil, j'en ai pas un énorme souvenir. Pareil, 38 rue Petrovka, je l'avais moyennement apprécié. On est toujours chez Folio Policier, de Arkady Gorgi Weiner. On est en 45 à Moscou. Chaparov, jeune héros de 22 ans habitué au combat, rejoint la brigade criminelle de Moscou lancée dans une autre guerre contre le crime organisé. Il travaille sous les ordres de Jeglov, qui le fascine et parfois le subjugue. Ce chef né, slave jusqu'au bout des ongles, porte pourtant en lui une part obscure qui glace ses proches. Qu'importe, la bande du chat noir assassine et pille les entrepôts. Voilà, voyez un peu le contexte, Russie, guerre, juste après guerre. Et vraiment, j'ai pas trop accroché, et pourtant il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Et il a même été adapté en feuilleton à la télévision russe. Voilà. Mais ça m'a pas bousculé plus que ça, on va dire, ce livre-là. Donc je serais contente de m'en débarrasser. Un que j'ai pas du tout aimé. Le maître des illusions de Donna Tartt. Et oui, je suis désolée, je fais pas partie de ceux qui l'ont surkiffé. On est avec Richard qui a fui sa Californie natale. Il doit son entrée à l'université de Hampton à son opportunisme plus qu'à son talent. Prêt à tout pour arriver haut et vite, le voilà introduit dans la classe du professeur Julian, voué à l'étude des anciens, grecs et latins. Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos avec deux mots d'ordre, discipline et secret. Richard devine très vite sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge et plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison, manipulation. Je me souviens que j'avais pas du tout aimé le personnage principal, ça me revient, il était trop ambitieux et je n'aime pas les personnages ni les personnes trop ambitieuses. Les morts de la Saint-Jean de Henning Mankell, qui est encore couvert de poussière, c'est formidable. En 96, à la nuit de la Saint-Jean,
3 jeunes gens dans une clairière isolée se livrent à d'étranges jeux de rôle. Ah ouais, c'est avec l'inspecteur Wallander. Ouais, j'aime beaucoup les aventures de Wallander, mais celui-là, j'en garde pas un souvenir. En fait, j'en garde aucun souvenir. Pareil, il est pas vendable parce qu'il est tout corné, donc à l'époque, je faisais pas très attention à mes livres. On continue. Il y a beaucoup de policiers. Hein. Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'on a d'abord pris le sac spécial livre policier. Le deuxième sac, c'est un livre autre. Alors, il y en a encore 3. Celui-là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. L'Empire du Mal, je l'avais beaucoup aimé. Le final est assez improbable, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourtant, il était long à lire et tout. Mais ça se lisait tout seul. C'est un chirurgien américain qui retrouve par hasard à Paris l'assassin de son père. Un détective génial et anticonformiste enquête pour Interpol sur 7 cadavres sans tête découverts en divers points du monde. Une organisation secrète dirigée par un riche industriel d'origine allemande vise à la restauration du nazisme sur fond d'expériences médico-chirurgicales inédites. C'était vraiment top. Je me suis pas énormément ennuyée. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Le rythme était bon, l'écriture était bonne. C'est pourtant un auteur qu'on connaît vraiment pas, Alain Folsom, mais vraiment celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je vais aussi me séparer d'un autre Fred Vargas, comme je vous disais, avec Dans les bois éternels. J'ai plus aucun souvenir de ce livre aussi. Voilà, un bon policier, mais en fait, vous voyez un peu mon état, c'est que je lis des livres, je les oublie, et je m'en sépare après, parce qu'en fait, je me dis, mais pourquoi les garder, pourquoi les stocker, pourquoi, tu vois. Arnaldur Indridason avec le duel. Alors celui-là, je l'ai pas super kiffé. On est en été 72, Reykjavik est envahi par les touristes qui assistent au championnat du monde d'échecs. L'américain Fischer s'oppose au russe Spassky. L'américain se conduit comme un enfant capricieux, il a des exigences, le russe est accueilli en triomphe par le parti communiste islandais, le tout sur fond de guerre froide. Au même moment, un jeune homme sans histoire est poignardé dans une salle de cinéma, le magnétophone dont il ne se séparait jamais a disparu, l'atmosphère de la ville est tendue et électrique. Voilà, donc en pleine guerre froide, avec un jeu d'échecs. Je sais plus. Vraiment, j'ai plus du tout l'histoire en tête. Je l'ai oublié, son cas. Celui-là, je l'avais bien aimé avant d'aller dormir de S.G. Watson. Pourtant, il y a plein de gens qui disent que c'est chiant. C'est pareil, c'est pas vendable parce que derrière, il est vraiment en cracra. Donc, c'est une femme qui se réveille tous les matins et elle se souvient plus de qui elle est. Elle partage sa vie avec un homme qui dit être son mari. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un thriller domestique sur les pertes de mémoire et tout, les pertes d'inconscience. C'est du vu et revu, mais j'avais passé un bon moment avec S.G. Watson avant d'aller dormir. Je vais aussi me séparer d'un Andrei Makin, mais c'est certainement un auteur que je lirai encore. C'est un auteur qui fait partie de l'Académie française et je suis tombée amoureuse de son écriture. Mais ce livre est en très mauvais état, il n'est pas vendable. Je peux donc le proposer à une recyclerie qui le proposera à 1 € ou qui s'en débarrassera. Dans l'archipel d'une autre vie, on est dans l'extrême-orient russe, qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga. Quand Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. Voilà, donc là aussi, je crois que c'est une chasse à l'homme. C'était vraiment bien et je suis vraiment tombée en amour de l'écriture d'Andrei Makin. Je continuerai à lire cet auteur. Je me sépare aussi de Quand sort la recluse, bien que ce soit un grand format, je ne le vendrai pas, je pense, sur Vinted. Quand sort la recluse est un thriller, entre le thriller et roman noir, dans lequel j'ai découvert vraiment Fred Vargas, son écriture, son talent, sa capacité de faire des twists qui sont pas des vrais twists, c'est des twists lexicaux presque, tu vois. Genre, la meuf, c'est la seule à pouvoir faire ça. 3 morts, c'est exact, dit Danglars. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas, ce n'est pas de notre compétence. Ce qui serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'histoire naturelle. Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg, un peu sèchement, en posant ses 2 mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces 3 hommes ont été assassinés. Assassinés répéta le commandant Danglars. Par l'araignée recluse. Donc on est ici avec une histoire d'araignée tueuse. Ouais, c'est un thriller, roman noir, presque un roman rural, vous voyez. Et c'était super bien mené, c'est superbement bien écrit, j'aime beaucoup Fred Vargas, mais je me sépare quand même de ce livre parce qu'il est volumineux et voilà, j'ai pas envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Écoutez, on en a fini avec le sac de livres policiers et thrillers. Je vais donc ranger tout ça très rapidement et ensuite je vous retrouve pour qu'on puisse aborder le deuxième sac
dans lequel il y a de la littérature contemporaine et aussi de la bande dessinée. Ok, on se retrouve pour la suite de cette vidéo goûtée de 13h49. Mon Dieu, ça fait déjà 30 minutes que je blablate, avec vraiment du tout, du random, de tout. Vous allez voir ce dont je me sépare. D'ailleurs, je vous ai menti, il y a encore du policier, puisqu'il y a un Preston and Child. Et on va commencer par celui-là. Donc Preston and Child, Thé comme tombeau, ça sera clairement pas la lecture du siècle, mais j'ai passé un bon moment avec la mission de Gideon Crew. On est dans les tombes égyptiennes. C'était vraiment cool. C'est plus un roman d'aventure policier autour d'un truc sacré. Je pourrais presque le vendre, mais il est en excellent état, mais non, vraiment, j'ai la flemme. Je me sépare de nombreux guides. Je vais, je pense, donner le guide de Rome, de la Toscane et de l'Ombrie, de la Bretagne Sud, du Kenya et Tanzanie. Je sais même pas pourquoi j'ai celui-là, je suis jamais allée au Kenya. Celui de la Finlande, par contre j'ai été en Finlande, c'était vraiment chouette. Et celui de Bali et Lombok, que je considère comme paradis sur Terre, où j'aimerais énormément retourner. En tout cas, je me sépare de tous ces guides. Ils sont pas donnés ces guides, hein. Il y en a qui sont à 15 balles, il y en a un que j'ai payé 25 balles. Ils sont vraiment pas donnés. En tout cas, oui, il y en a un que j'ai payé en l'occurrence 35 francs suisses. Voilà. Je me sépare de tout ça. Je vais les donner. Je vais me faire une joie de m'en séparer. Ça coûte, en plus, ça pèse lourd. Shalom Auslander, la lamentation du prépuce. Je ne sais même plus si je l'ai lu. En lisant la 4e, je vais peut-être me souvenir. Élevé dans la plus stricte orthodoxie juive, Shalom Auslander a conservé une vision très personnelle du Tout-Puissant et une paranoïa aiguë. 35 ans d'une relation complexe, faite d'incompréhension et de pure terreur. Aujourd'hui, la grossesse de sa femme le laisse désemparé, confronté à l'agonisante question « Quel sort doit-il réserver au prépuce de son enfant ?» Ouais, je suis presque sûre que je ne l'ai jamais lu ce livre. Il dormait dans ma bibliothèque, il a fait que de s'abîmer avec le temps et je ne l'ai jamais touché ce livre, donc je ne pense pas que je le lirai. J'ai en revanche lu Les Belles Endormies de Kawabata, que j'avais chroniqué sur mon Instagram. C'est un roman de 1961, considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature japonaise. J'ai beaucoup aimé, malgré le sujet un peu délicat. C'est que c'est un homme qui couche avec des très jeunes femmes. Lui, il est très vieux, il est presque au seuil de la mort. Et il se remémore sa jeunesse, etc. auprès d'elle, auprès de ces femmes endormies, qu'on endort, et pendant qu'elles dorment, on peut faire un peu tout et n'importe quoi de leur corps. Bien sûr, notre héros ne va pas leur faire du mal, mais en tout cas, il va plus faire un travail d'introspection. C'est un très court roman, mais que j'ai plutôt bien aimé. Pourquoi je le garde pas, je ne sais pas. Avec les cathares aussi, qui est complètement déchiré et pas vendable, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est très court, mais ça en dit beaucoup sur l'histoire des cathares. Ce sont les chercheurs de l'or du temps. Il fait revivre ces siècles où quelques parfaits faisaient trembler l'église, envoûtée par les terres occitanes et leur poids de légende. L'hérésie cathare n'est plus, et pourtant sa mémoire demeure sans conteste plus vivante que jamais. J'avais beaucoup aimé cet ouvrage que j'ai trouvé vraiment très bien fait pour comprendre un petit peu d'où viennent les cathares et comment ils étaient. Le silence de la mer de Vercors aussi, hein, pour sa couverture qui donne envie, je veux dire, tout de suite on a envie de lire ce livre. Regardez ça. Ça c'est le genre de couverture qu'on adore. J'ai même plus souvenir de quoi ça parle. Les éditions de Minuit ont été conçues par Vercors à l'automne 41 et créées par lui avec Pierre Lescure. Le silence de la mer est le premier titre à être publié. Une vingtaine d'autres suivront jusqu'à la Libération, mais c'est le texte inaugural de Vercors qui connaît le plus grand retentissement. Cette sobre histoire, où une famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle a été obligée de loger, est un plaidoyer implacable contre la barbarie hitlérienne. Bon, je vous en dis pas plus, hein, vous avez la couverture quoi. Bon bref, hein, celui-là il dégage. Feisagen, j'avais adoré Feisagen, je voulais chroniquer. Je m'en sépare parce que j'ai pas envie de garder ce genre de petit poche là. Et j'ai envie que d'autres personnes le lisent. Donc je vais le donner à la recyclerie. On est à Aubervilliers, qui est ma ville où j'ai grandi, dans mon quartier pratiquement. Et c'est un roman qui parle de l'intégration. Et j'ai beaucoup aimé ce Feisagen. C'est l'autrice de Kif Kif Demain. Thierry Tettinger avec Un enfant du rock que j'ai lu il y a déjà un petit moment. C'est un roman qui est illustré avec... Ça c'est Frank Zappa, c'est ça? Ouais, c'est Frank Zappa. Thierry Tettinger demeure fidèle à ses passions de jeunesse. Il reste d'abord et à jamais un enfant du rock. Voici évoqué en détail avec élégance la naissance de cette musique du diable.
la rencontre entre Lennon, McCartney, Frank Zappa, Willie DeVille. Je trouvais cette non-fiction très brouillonne et du coup je ne souhaite pas le garder. Il me semble même que c'était un cadeau, je suis désolée. Zola avec la curée, je m'en sépare parce qu'il a pris très très cher. Il est complètement boursouflé. Je crois que je l'avais lu en lecture commune avec le groupe d'Antastasia Lee. Et je ne souhaite pas le garder parce que même si c'est une merveilleuse démonstration presque vivante de Paris de l'époque, je vais essayer de le remplacer par d'autres Zola qui, je pense, me feront un petit peu plus vibrer, c'est même certain. Dans la catégorie ésotérisme, je me sépare de J'harmonise mes chakras, qui est un petit roman. C'est parmi un des nombreux livres que j'ai achetés, je ne sais pas pourquoi. Dans le roman sans titre, Duong Tu Huang, qui est une autrice vietnamienne, raconte eh bien, toute l'exil, la dictature aussi dans son pays. Et ce roman a été interdit d'être publié au Vietnam. C'est un premier roman. C'est très bouleversant, mais c'est aussi extrêmement sombre et extrêmement triste. Et je ne souhaite pas le garder pour cette raison, parce que en fait, je n'ai pas envie que ça encombre ma bibliothèque. Tout comme Nadja d'André Breton, parce que j'ai été très déçue de cette lecture. Je pensais que le surréalisme allait me plaire et en fait, tout simplement, je n'ai rien compris. C'est aussi un ouvrage illustré qui raconte un petit peu les élucubrations d'André Breton dans Paris, avec ses rencontres, etc. Et notamment les femmes qui ont apporté de la lumière à sa vie, et notamment Nadja, qui, je crois, de mémoire, est représentée ici sur ce dessin. Les dessins sont aussi de André Breton, mais il y a des œuvres, d'autres œuvres et d'autres peintres, bien sûr, puisqu'il il fréquentait vraiment tout le Gotha parisien à l'époque. Voilà, je n'ai pas rencontré André Breton dans Nadja. Emmanuel Carrère, un roman russe, bon ça je crois que c'est quand même un des chefs-d'œuvre de la littérature française. J'ai plus souvenir de l'histoire de ce livre, vraiment pas. La folie et l'horreur ont obsédé ma vie. Les livres que j'ai écrits ne parlent de rien d'autre. Après l'adversaire, je n'en pouvais plus. J'ai voulu y échapper. C'est une œuvre autobiographique dense et captivante. Bah moi, j'ai pas été captivée, j'ai aucun souvenir de ce livre. Alors, avec le boiteux de Varsovie, Juliette Benzoni a réussi quand même à pas du tout me captiver. J'ai lu que la première histoire, me semble-t-il. On retrouve dans le boiteux de Varsovie l'étoile bleue et la rose d'York en 1918. Après 4 ans de guerre, le prince Aldo Morosini regagne son palais vénitien, mais entre-temps, l'étoile bleue, un saphir appartenant à sa famille depuis des siècles, a disparu. Déterminé à retrouver coûte que coûte le joyau, Morosini se lance dans une périlleuse chasse au trésor accompagné d'un homme étrange surnommé le boiteux de Varsovie. Aucun souvenir de cet ouvrage, mais vraiment, je ne sais même pas si je l'ai... Je crois que je l'ai lu, je crois que j'ai lu au moins à la moitié, mais vraiment aucun souvenir. C'est une catastrophe. Philippe Delerme avec les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre, là aussi aucun souvenir. Elles sont nombreuses les belles raisons d'habiter sur Terre, on les connaît, on sait qu'elles existent, mais elles n'apparaissent jamais aussi fortes et claires que lorsque Philippe Delerme nous les donne à lire. J'ai quand même corné une page. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce livre ne m'a rien apporté puisque je ne m'en rappelle pas. Voilà, alors, ensuite, j'ai quelques Gintama aussi dont je vais me séparer. Voilà, les tomes un peu random. Celui-là qui a pris la flotte, Le Couvent des Damnés, que j'ai pas souhaité continuer. En tout cas, je n'ai pas racheté les tomes suivants, donc je pense que je ne les rachèterai pas. Ça va finir en recyclerie. Je me sépare également de Aphorisme de Oscar Wilde. N'achetez jamais une chose dont vous n'avez pas envie uniquement parce qu'elle coûte cher. Intéressant ça. Ah, mais je vais peut-être le garder finalement. Camus, Caligula suivi du Malentendu, donc Albert Camus, hein, qu'on ne présente plus. Donc là, on est dans du théâtre avec Caligula et le Malentendu. J'ai bien aimé son œuvre, j'ai trouvé très intéressante, parce qu'en fait, il y a des notes avant ou après qui vous expliquent un petit peu voilà, le contexte de quoi ça parle, mais je vais me séparer de cette œuvre, tout comme de beaucoup de pièces de théâtre que j'avais en ma possession à l'époque, puisque je lisais quasiment que des classiques. Alors, à Alcool Apollinaire, je vais également m'en séparer, je pense. J'ai beaucoup aimé ses poèmes, c'est d'ailleurs illustré, mais je pense que peut-être quelqu'un qui fait des études en fera un meilleur usage. J'étais très très heureuse par contre d'avoir rencontré la plume d'Apollinaire. Et c'est pas fini les gars, il y a moins de poches là, c'est du lourd. Alors, vous voulez savoir ce qui me suit depuis des années sans jamais l'avoir ouvert, c'est William T. Vollmann avec Central Europe. Alors regardez ce bébé là, regardez-moi ce truc.
Il pèse un âne mort. Il a pris l'eau de partout. Il est dégueu. C'est chez Actes Sud. Il m'avait coûté 30 € ce bouquin. Centrale Europe est une colossale machine littéraire qui, en faisant entrer en résonance une trentaine de récits enchevêtrés, procède à l'autopsie des mécanismes totalitaires qui ravagèrent l'Europe au siècle dernier. Ouf, tout un programme. Non, j'ai pas envie de lire ça. Tout comme Les Bienveillantes, que j'ai aussi sorti. Alors, je crois qu'il est mis en vente, Les Bienveillantes. Mais celui-là, je le vendrai jamais de la vie, donc je vais le donner. Si la recyclerie n'en veut pas, je vais peut-être me suicider avec, vous voyez. Alors, Voyage avec mes ânes en côte roannaise. Alors, ce très joli livre, je l'ai acheté à son auteur, tout simplement, à Jean-Yves Loud. Ça a d'ailleurs été un cadeau, donc j'en suis désolée. Ce que je sais de Vera Candida, c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui aussi, de Véronique Ovaldé. Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, 3 femmes d'une même lignée semblent promises au même destin, enfanter une fille et ne pouvoir jamais révéler le nom de leur père. Et l'une d'entre elles est Candida. Donc c'est un roman que j'avais bien aimé à l'époque, c'est un roman contemporain, mais je ne souhaite pas le garder pour la simple et bonne raison que je ne veux pas m'encombrer de livres voilà, dont j'ai pas un minimum de souvenirs. Ensuite, je m'étais procuré le livre Comment parler à tout le monde, devenir un as de la com pour réussir dans la vie et se faire des amis. Alors, si ça se trouve, je l'ai récupéré ce bouquin, je me vois pas acheter ça. C'est un livre de développement personnel pour parler à tout le monde. Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset, donc c'est sur l'industrie agroalimentaire. J'ai trouvé ce livre intéressant, mais pas non plus renversant sur l'industrie agroalimentaire. Je pense que là, je suis suffisamment convaincue de ne plus acheter de plats préparés et de choses toutes prêtes et voilà, fabriquées en fait dans des usines, des pizzas industrielles, etc. Je vais m'en séparer et j'espère qu'il ouvrira des portes à d'autres personnes. Image de Haute-Savoie. Par Savoie Aquarelle, je pense que celui-là, je vais aussi m'en séparer parce que de toute façon, il y a de fortes chances que je me casse d'ici. Ensuite, avec les pharaons racontés par Christian Jacques, ça c'est un cadeau, mais sincèrement, il m'encombre, il est lourd. Des très belles illustrations pourtant. Mais ouais, je crois que je vais m'en séparer parce que je vais pas y arriver en fait. Je vais aussi me séparer de ce magnifique ouvrage sur l'Irlande, et c'est les enfants d'Irlande. Voilà, Irlande qui ne m'attire pas plus que ça. Et puis le monde grec aussi, que j'ai en grand format ici. Je me sépare aussi des randonnées insolites de Savoie et Haute-Savoie, avec ici le trou de la mouche. J'ai aussi acheté un jour le sport pour maigrir, qui m'a clairement servi à rien, parce que j'ai compris les choses par moi-même par la suite. Donc c'est chez Odile Jacob, pourtant il est neuf. Avec 30 minutes de marche active tous les jours ou 45 minutes de sport 3 fois par semaine et une réduction de 20% de votre alimentation, vous perdez 7 kilos. Ouais, en gros, séchez quoi. Donc celui-là, ciao. Le chat qui venait du ciel, parce que je l'ai trouvé à la fois triste, un petit peu ennuyeux, mais surtout très très triste. Et je veux m'en séparer de ces petites éditions piquées. William Finnegan avec Les Jours barbares qui parle du surf, déjà parce qu'il est cradoc de partout. Une chouette autobiographie d'un grand surfeur qui a vraiment posé les bases du surf, qui a découvert de nombreux spots. Si vous aimez le surf, ça peut être un très bon ouvrage. Même si moi j'ai nettement préféré celui qui a été un coup de cœur qui s'appelle Les morsures de la mer. Robert Wright, L'animal moral, ce livre je l'ai lu quand j'étais au lycée. C'est un essai sur la psychologie évolutionniste et la vie quotidienne. En gros, il touche à tout ce qui est autour de la conduite humaine, l'amour, le sexe, l'amitié, l'inimitié, l'égoïsme, l'abnégation, la culpabilité. Il décortique toutes les pulsions animales, nos réactions d'un point de vue purement scientifique, voilà, en se basant sur le darwinisme. Donc c'était intéressant à mon époque, quand j'étais adolescente. Aujourd'hui, clairement, je ne lirais plus ce genre de choses. Barjavel avec les chemins de Katmandou, qui a été une énorme déception en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose de palpitant, qui allait me transcender, et en fait pas du tout. On suit en fait des jeunes qui vont fumer des pétards à Katmandou. Et j'ai pas été transcendée du tout par cette lecture. Je me sépare aussi d'un Welbeck avec la biographie de Lovecraft, Contre le monde, contre la vie. Bien que je garde tous les Welbeck, celui-là, je ne pense pas que je vais le garder, même si j'apprécie bien sûr P.J. Lovecraft pour son œuvre. Et bah écoutez, c'est tout.
on en est arrivé à bout. Voilà un petit peu ce petit unhaul. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez eu le temps de boire votre petit breuvage. Et puis, je vais vous retrouver très prochainement dans de nouvelles vidéos qui seront des points lecture et des vlogs. En attendant, bah écoutez, moi je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo surprise aussi. Allez, ciao!